On voit forcément des extrêmes chez l'être humain. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a ces extrêmes. Et du coup, j'adore voir les gens arriver dans leur globalité et pouvoir isoler les problématiques, leur montrer que finalement, il n'y a pas que des problèmes, il y a aussi beaucoup de solutions. Alors mon activité, pour la décrire le plus simplement possible, je vais essayer de vraiment structurer. Donc moi, je suis magnétiseur, énergéticien et formateur. Donc en fin de compte, magnétiseur, je m'occupe de monsieur et madame tout le monde dans différents problèmes du quotidien. L'énergéticien, c'est celui qui va relever le niveau énergétique et agir en fonction de la philosophie de la personne comme un massage, mais d'une autre manière, d'une manière un peu plus subtile. Et le domaine de la formation, justement, pour amener les gens vers ce que je fais, parce que ils pensent avoir des prédispositions, ils le ressentent et ils ont besoin d'aide pour y accéder. J'ai une profonde valeur sur l'humain. Je suis quelqu'un vraiment très très humain, donc du coup extrêmement sensible, et je pensais pas autant. Mais du coup, vraiment, ça c'est très important. Et la deuxième chose que je vais classifier, c'est plutôt le respect de la manière de penser de chacun. Ça va vraiment être mes axes de travail et ce qui me caractérise. Après, pour toutes les autres, s'il y en a, je pense que c'est les gens qui seraient capables d'en parler le plus simplement que moi. Les problématiques des gens, c'est très variable pour ceux qui viennent, puisqu'en fin de compte, en tant que magnétiseur, comme j'expliquais, je vais travailler sur ce que j'appelle concrètement la bobologie. Donc j'ai beaucoup d'ostéos, de kinés qui m'envoient les gens quand ils arrivent en fin de protocole et qui n'arrivent pas à avoir le résultat escompté, c'est-à-dire sur des tendinites, sur des épines calcanéennes, sur des problèmes d'hernie discale. Voilà, des problèmes de peau aussi également, c'est les dermatos qui m'envoient les gens, des brûlures, parce que du coup je suis coupeur de feu également, donc c'est vrai que les pompiers m'envoient les gens. Donc ça va être une grosse partie du travail du magnétisme. La partie énergéticienne, énergéticien, les gens qui veulent prendre soin d'eux, comme je leur explique tout simplement, une voiture, on n'attend pas qu'elle soit en panne pour l'emmener au garage. C'est les gens qui ont compris l'intérêt de travailler sur eux en permanence, donc des questions que je vais dire un peu existentielles, et à la fois aussi des gens qui ont un mal plus profond, comme un burn-out, des problèmes au travail, des tensions sociales ou autres, et qui vont vouloir venir se détendre et donc passer juste un bon moment. Donc une thématique, ou la thématique d'aller mieux tout le temps et de prendre soin de soi. Et après, le côté formation, où là j'ai deux secteurs vraiment sur la formation, j'ai deux modules importants, c'est la création de l'activité bien-être, c'est-à-dire aider les gens qui sont intéressés par ce type d'activité, que ce soit des kinésiologues, des sophrologues, des hypnothérapeutes, mais des futurs magnétiseurs, des futurs énergéticiens, des gens qui ont envie d'aider les gens et qui ne sont pas formés au milieu de l'entrepreneuriat, qui ne savent pas comment ils vont pouvoir y accéder, comment ils vont pouvoir le travailler, comment ils vont pouvoir créer leur société. Donc ça, c'est vraiment le premier module, c'est toute une journée. Et le deuxième module va être le soin énergétique en lui-même, où là, j'explique aux gens comment découvrir leur magnétisme, comment découvrir leur médiumnité, comment travailler en soins à distance, au pendule et par magnétisme tel que moi je le fais aujourd'hui. Alors après, comment est-ce que je vais les driver entre guillemets vers la solution? Donc moi, sur un soin, on va dire sur un mal physique, là je me laisse complètement guider. Donc en fin de compte, j'essaye de voir ce que je peux leur apporter avec un protocole le plus simple possible. C'est je teste, ils en sont conscients, on fait une première séance, et si dans les 4 à 10 jours qui suivent, il y a une amélioration, on a un protocole sur au total 3 séances. Donc là je les suis pendant 1 mois et demi, et logiquement ça part. Si ça ne s'atténue pas sur la première séance, c'est que je suis pas la bonne personne pour travailler avec eux, et ça, ils l'acceptent complètement, ça fait partie du deal, et moi je l'accepte complètement. Après, toutes les autres personnes qui viennent me solliciter de manière régulière pour travailler sur eux, pour que je les accompagne dans leurs projets, pour que
parler de tout et de rien, parce que c'est aussi des fois ce côté intéressant, c'est qu'ils ont besoin de vider leur sac, ils n'ont pas l'oreille attentive pour se décharger de leur quotidien, et c'est pour ça que je suis là. Donc là, la consultation dure 1h30, on prend le temps de parler pendant une demi-heure, 45 minutes, on va chercher tous les détails. S'ils vont bien, ils vont bien, et justement, ils me racontent cette évolution, et je suis super content pour eux, donc voilà. Si il y a des difficultés, on échange, et s'ils me sollicitent, c'est pour avoir mon opinion, donc je leur donne mon point de vue, et après on passe en soin et on fait un soin spécifique autour de ce souci. Et moi, par mes capacités de médium, en fonction de ce que j'entends durant le soin, je leur fais un débriefing à la fin. Et puis il y a une petite partie cartomancie aussi que j'aime bien pour justement gagner en légèreté. Et souvent, cette partie cartomancie ne fait que résumer tout ce qui a été dit avant, donc c'est assez incroyable. Donc voilà comment je structure mes soins. Et après la formation, c'est vraiment de l'accompagnement de A à Z, puisque mes élèves, c'est pas juste un moment, une journée ou 3 jours de formation et puis on n'entend plus parler. C'est la possibilité de revenir vers moi, d'avoir des échanges téléphoniques, d'avoir un groupe privé Facebook sur lequel ils vont pouvoir poser leurs questions. Il va y avoir des échanges avec les autres élèves, certes, mais également avec moi, d'avoir une plateforme de streaming où j'ai enregistré toutes les formations pour qu'ils puissent réviser. Donc ça, ils y ont accès une fois que la formation est faite, mais ça leur permet de dire « Ah ben oui, ça, je m'en rappelais plus, je reviens dessus. Ah Guillaume, je me rappelais plus trop ça, est-ce que tu peux me le réexpliquer ?» Bon voilà, donc on gagne en précision, on gagne en temps, c'est beaucoup plus concis. Et puis à côté de ça, j'essaie d'organiser des événements élèves de manière assez régulière, donc 1 à 2 fois par an, pour qu'ils puissent revenir et une fois qu'ils ont mangé un petit peu de pratique, dire ah ouais, mais là, je suis vraiment en blocage, est-ce que tu peux nous remontrer? Moi, je leur apporte des nouvelles informations par rapport à mon vécu aussi, parce que c'est ça, en fait, je leur transfère du vécu. Et puis, même tout au long de l'année, je les abandonne pas puisque je fais des lives sur la page Facebook à raison de 1, 2, voire 3 fois par mois. Donc, on se voit sur un créneau d'1 heure. Et là, c'est accessible à tout le monde, selon les thématiques. Et puis, les gens viennent poser les questions et on les fait évoluer comme ça. Moi, le travail, donc pour expliquer un petit peu aussi d'où je viens, avant j'étais coach sportif, donc j'ai toujours eu un travail tourné vers l'humain, où comme je le disais, dans mes valeurs, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et moi, ce qui me fascine justement, c'est l'humain et l'être humain. On voit forcément des extrêmes chez l'être humain. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a ces extrêmes. Et du coup, j'adore voir les gens arriver dans leur globalité et pouvoir isoler les problématiques, leur montrer que finalement, il n'y a pas que des problèmes, il y a aussi beaucoup de solutions, et essayer de leur remettre un petit peu ce baume au cœur qui leur permet de reprendre de l'énergie, au moins temporairement, pour avancer, parce qu'on sait qu'en fonction des difficultés, attention, on n'est pas magicien, c'est pas tu rentres dans le bureau, tu sors du bureau, clac, c'est terminé. Mais ce moment qui est des fois très riche en émotions en fonction des gens et des problématiques, c'est vraiment, je me sens privilégié dans mon travail, que les gens viennent se confier, que les gens veuillent travailler avec moi. Moi, je vois, j'ai vraiment une clientèle très particulière qui, depuis le début, est là. C'est des femmes qui ont été violées ou abusées. Et je n'aurais jamais cru que je puisse aller aussi loin avec elles sur la guérison des blessures, et à la fois que ces femmes m'accordent leur confiance, parce que être face à un homme en consultation alors que le problème c'est l'homme, je trouve ça juste extraordinaire. Donc j'ai vraiment un métier qui est extrêmement passionnant, et moi ce qui me captive avant tout, c'est l'être humain, quoi. C'est pas le résultat, c'est l'être humain. Alors mon meilleur souvenir, je vais dire que je vais en avoir 2. Je vais penser un petit peu à moi et je vais penser à une consultation en particulier. Et mon meilleur souvenir sur moi, c'est le moment où j'ai décidé de prendre mon pouvoir. C'est-à-dire, j'ai quitté mon métier de coach sportif parce que je n'étais plus à ma place et je le savais. J'avais peur de le quitter parce que je gagnais ma vie et je redémarrais quelque chose de nouveau, mais mes mains, mes perceptions m'imposaient autre chose et ça fait peur. Mais le moment où j'ai affronté, entre guillemets, mes proches en leur disant « je ne suis plus ça ». Et en fait, je l'ai peut-être même jamais été, mais j'ai toujours été ça et je ne le savais pas. Et aujourd'hui, je suis sûr. Ça a été vraiment un souvenir extraordinaire, très déroutant, parce que franchement, on remet tout à zéro, on remet tout à plat, on sait pas où on va. C'est un quasi brouillard
très très épais, mais au final, plus on a de conviction, plus on arrive à tenir le cap, plus finalement les bonnes personnes arrivent autour de nous et nous nourrissent, nous épaulent, et tout se met en place, et après c'est une histoire de confiance. Et le deuxième souvenir, je m'en rappellerai, je pense très très longtemps, c'est un monsieur qui a pas été aidé dans la vie, un monsieur qui avait des compétences comme moi au début, de magnétiseur, de médium, mais suite aux difficultés de la vie, a tout cloisonné, tout s'est fermé, même si je pense que tout n'est pas forcément fermé, mais du moins ça l'a fait se verrouiller. Il est venu parler avec moi sur recommandation, quelqu'un était venu avec moi en soins et lui a dit va le voir. On a commencé à parler de ses problématiques et je lui ai dit écoute, va t'allonger, passe sur la table, on va voir ce qu'on peut faire. Alors évidemment je fais pas de promesses quand je fais un soin. Et je fais le soin et là quand il revient à lui, il ouvre les yeux, il me regarde et il me fait oh, c'est tout blanc autour de toi. Je fais ouais c'est Laura. Il fait et là ça me donne la chair de poule. Et quand il me dit ouais mais ça en fait je le voyais avant et ça fait des années que je le voyais plus. Et il est reparti un peu hagard de la consultation, mais quand j'ai vu son regard et l'émotion que se dégageait suite aux soins de de ce moment où il s'est retrouvé, je trouvais ça extraordinaire et c'était vraiment chargé d'émotions et c'est des choses comme ça que j'ai envie de vivre et de faire vivre quoi en fait. Je vais commencer par penser aux autres. Et si j'avais une lampe d'Aladin que je pouvais faire des vœux, alors on parle de 3 vœux, mais je pense que j'en aurais 2 en fait. Si j'avais cette lampe, il y a une première chose que j'aimerais, c'est que tout le monde dans ce monde trouve sa place et soit épanoui. Ça c'est la première chose. Et puis si je pense un peu à moi, j'aimerais pouvoir naviguer sur toute la France et aller faire mes formations, les dispenser un peu partout et rencontrer plein de gens, parce que c'est aussi ça qui m'anime dans mon métier, c'est de pouvoir rencontrer plein de gens, je trouve ça trop top quoi. Alors pour me trouver, c'est pas très compliqué, je suis assez actif sur Facebook en me cherchant à Rayton Guillaume, magnétiseur, énergéticien, formateur ADAX. Là les gens vont me trouver assez facilement. J'ai un petit compte Instagram mais je suis pas très actif dessus. Après sur Google, ils vont me trouver. Et puis sinon au 06 88 31 02 80 s'ils veulent prendre des informations, faut pas qu'ils hésitent. Mais ils auront le plus gros axe de ma communication sur le Facebook. Alors moi, ce que j'aime bien à Nature et Volupté, alors déjà, c'est pour moi un point incontournable à Bayonne, parce que je ne suis pas du coin, moi je suis des Landes, je sais, personne n'est parfait. Et en fait, pour moi, ça devient un passage obligatoire, parce que c'est un lieu d'expression, aussi bien pour monsieur et madame tout le monde que pour les praticiens et les formateurs. Je trouve qu'on a une ambiance, enfin moi, en tous les cas, c'est une ambiance qui me correspond énormément, un côté zénitude, simplicité, et du coup, ça permet à des gens comme moi de continuer à prendre leur envol. Alors c'est vrai que on me dira, t'es déjà en entreprise, tu t'occupes déjà des gens et tout ça. Ouais, mais en fait, ça me permet de prendre encore plus de hauteur et d'avoir un pied à terre dans lequel je me sens bien, ici dans le 64. Un petit mot pour la fin. Je pense qu'il va être très simple en fait, je vais vous dire à bientôt.